Bonjour, je m'appelle Nathalie Méance, je vis en Alsace, à Hagenthal-le-Bas, un petit village collé aux frontières suisses et allemandes. Il y a 15 ans, j'ai créé mon magasin, La Fée Pirouette, dédié au patchwork et à la broderie. Depuis 2007, je propose des blogs du mois et je suis très heureuse que celui de 2015 vous soit proposé sous forme de quilt mystère dans votre revue Quiltmania. Pour réaliser le quilt mystère, plusieurs boutiques spécialisées vous proposent des kits. Il y en a 5 en France, 3 aux Pays-Bas, une en Belgique, en Espagne, en Angleterre. Il y en a même une aux États-Unis et une autre en Australie. Donc si vous êtes intéressé, vous trouverez la liste complète et les coordonnées des boutiques dans votre Quiltmania. Dans les kits, vous trouverez les tissus que j'ai utilisés. Alors une série de tissus unis pour faire les appliqués, les imprimés pour réaliser les blocs. Vous trouverez les fils à broder de chez DMC, des moulinets, des cotons perlés. Il y a également du voile thermocollant double face, de la toile à beurre rigide et un paquet d'aiguilles à broder. Vous pouvez bien sûr interpréter le modèle avec vos propres fournitures. Il faut faire simplement très attention aux choses suivantes. En ce qui concerne la mercerie, je vous recommande d'utiliser le produit qui s'appelle Vlisofix pour le voile thermocollant. Il existe d'autres marques où la couche de colle est très épaisse et donc vous auriez beaucoup de peine à réaliser l'appliqué brodé. Ensuite, j'utilise une toile à beurre rigide au dos du bloc car elle nous apporte un bon maintien pour la broderie. Une fois que le trapunto est réalisé, on ne peut plus utiliser de tambour à broder, donc la rigidité de la toile à beurre est la bienvenue. Alors, et pour les aiguilles, il vous faut un paquet d'aiguilles assorties, donc brodées numéro 3 à 9. Dans ces paquets-là, l'aiguille numéro 3, voilà, il n'y en a qu'une, c'est la plus grosse et elle convient bien au coton perlé numéro 5. Voici. Ensuite, vous allez également beaucoup utiliser les aiguilles numéro 9 et numéro 7. Alors la 9, c'est la plus petite du paquet. Elle convient bien lorsqu'on utilise un brin de moulinet et vous prendrez la numéro 7 lorsqu'on utilise 2 brins de moulinet. Alors, ce qu'il vous faudra aussi, c'est de la colle en bombe repositionnable, n'importe quelle marque fera l'affaire. Et ce que j'utilise beaucoup, c'est ça. Alors, bon, ce sont des gants de ménage assez fins. Je m'en fais des doigtiers. Je les trouve très pratiques. Alors, je coupe juste un bout comme ça et je l'enfile au pouce de la main qui brode. Donc, moi, je suis gauchère, donc je l'enfile à ma main gauche. Et vous êtes droitière, si vous pouvez essayer. Je pense que c'est pas mal parce que ça donne beaucoup de force lorsqu'on tire l'aiguille. Vous verrez, le côté rugueux du gant agrippe bien l'aiguille et ça facilite le travail. Ensuite, vous aurez également besoin d'un peu de calque pour reporter les dessins. Alors, moi je fais comme ça. Voici mes boutons. Donc là, j'ai reproduit sur un autre calque le bouton que je vais vouloir faire dans le tissu orange. Donc j'ai utilisé un crayon à mine assez grasse, 2, 3, 4B, voilà. Vous faites le contour et ensuite vous prenez votre dessin, vous le mettez au dos de votre tissu. Donc là j'ai déjà collé le Vlisofix. Je prends un poinçon pas trop pointu, à bout rond, et je passe mon poinçon sur le tracé. Vous voyez, on obtient un résultat net. Le calque peut servir 2-3 fois sans aucun problème. Alors, ce qu'il faut également faire au début, vous avez 2,50 m de Vlisofix dans vos kits. On ne va pas utiliser tous les tissus de la même façon, enfin en quantité équivalente. Donc ce que je vous conseille, c'est de couper des morceaux de Vlisofix. Par exemple, vous coupez un morceau de 30 cm, vous le recoupez en 3 dans la largeur, ça vous fait des morceaux de 20 ou 30 cm sur 15 et vous en collez ces bouts-là chaque fois au dos des tissus. Et puis lorsque vous aurez besoin d'autres, par exemple l'orange, lorsque vous n'en avez plus, vous réencollez du Vlisofix au dos. Comme ça, vous économisez le matériel.
Pareil, lorsque vous allez reporter les boutons, le deuxième bouton, je ne vais pas le mettre là, je vais le serrer. Comme ceci, je n'ai pas de chute. Voilà. Qu'est-ce qu'on peut dire encore? Lorsque vous vous servez de la colle en bombe, il faut toujours en coller la toile à beurre ou le molleton et jamais directement le tissu. Sinon, vous risquez de faire des taches de colle. Donc ça, c'est aussi une information importante.